corps, par le souffle, par l'être et par le mouvement que nous avons. Dieu nous puissant, Dieu de bonté, Dieu bon, Dieu grand, Dieu qui fait infiniment au-delà de nos imaginations et au-delà de notre pensée. Dieu qui ce matin nous a encore prêté secours. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence au siècle des siècles. Et ce matin nous voulons te prier, ô Dieu, de conduire nos pas par la parole, afin que Seigneur, ce message qui viendra ne soit pas un message de la chair, mais qu'il soit poussé et rempli par le Saint-Esprit. Dispose les cœurs, Esprit de Dieu vivant. Dispose nos cœurs, Esprit éternel. Dispose-nous de sorte à la mettre en pratique pour donner gloire à Jésus, afin de triompher aussi, Seigneur du monde. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Le Dieu Père haut, le pilier de notre vie, celui qui prend l'homme de la poussière pour le faire soit la table des blancs, et qui du fumier des lèvres intelligents pour lui donner un trône de bataille. Oui, mon frère, tu peux mieux le faire. Donne-lui des acclamations pour lui, des adorations pour lui. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que le nom de Jésus soit encore glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. À l'église du Centre international d'adoration. Je prie, frères et sœurs, qu'avec ce confort, alléluia, que nous avons, alléluia, il nous reste une seule chose, c'est de gagner le ciel, n'est-ce pas? C'est de gagner le ciel, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, si tu as raté le ciel, ce ne sera pas la faute à Satan, ce sera la faute. Amen. Parce que Dieu nous met dans un confort pour mieux l'adorer, n'est-ce pas? Pour mieux le célébrer. Célébrons l'Éternel par des acclamations. Bénissons ce Dieu vivant. Disons-lui merci. Amen. Est-ce que ça va? Dieu vous bénisse. Qui est content ce matin? Alors ce matin, j'ai avec moi l'un de mes frères. Alléluia. Un de mes frères par l'alliance, il est une fois venu ici. Voilà. Alors, lève-toi s'il te plaît. Voilà, acclamons le Seigneur pour lui. Amen. Nous avons grandi ensemble, c'était nos enfants, nos petits frères. On a grandi ensemble complètement. On allait au champ ensemble, c'était le plus paresseux. Alléluia. Lui, il n'aimait pas du travail. Gloire à Dieu. Donc on allait au champ. Lui, il avait une spécialité. C'était de braiser les ignames et puis de braiser les bananes pour nous donner. Gloire à Dieu. C'était tout ce qui m'intéressait. Mais dès qu'on lui disait de commencer à utiliser les machettes pour aller travailler, le monsieur commençait à nous insulter. Nous, on nous frappait. Alléluia. Aujourd'hui, il est instituteur. Acclamons le Seigneur pour lui. Alléluia. Genèse 31. Genèse 31, du verset 1er au verset 23. Au verset 3, pardon. Genèse 31, du verset 1 au verset 3. Genèse 31, verset 1er au verset 3. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père que s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Amen.
Alors, à partir du verset 26, 22 jusqu'à la fin. 22. Jusqu'à la fin. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche. Alors d'abord verset 19. Verset 19. Voilà, verset 19. 19, 20 et 22. 19, 20, 22. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galate. Amen. Je dis Amen. Amen. Le verset 19 nous intéresse. Et puis parlons Josué 24, le verset 15. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Répète après moi. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel, la femme de Jacob, déroba les téraphimes de son père. Amen. Alléluia. Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Répète après moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel seul. Amen. Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Répète après moi. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Amen. Alléluia. Et une dernière fois, on reprend. Dites, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler du chrétien et le syncrétisme. Répète après moi. Le chrétien et le syncrétisme. Alléluia. Au début de ma foi, j'avais donné, au début du ministère, quand j'étais à Bethel, j'avais donné un séminaire sur la connaissance réelle de Dieu. Alléluia. Et pendant ce séminaire, j'ai parlé des différents types d'adoration qui sont inconnus de plusieurs personnes. Au fait, plusieurs personnes aujourd'hui aussi adorent même dans l'ignorance. Amen. Et j'ai parlé des athées en parlant de l'athéisme. J'ai parlé des dualistes. J'ai parlé des polythéistes. Est-ce qu'on entend? J'ai parlé de toutes ces controverses derrière la véritable adoration. Et Deutéronome 6, 4 que nous venons de lire nous parle du Seigneur qui s'adresse à Israël. Parce qu'il avait constaté que le peuple d'Israël qui le suivait dans le désert ne le connaissait pas réellement. Alléluia. Et la première fois où Dieu a pu se faire connaître, où il s'est révélé, c'était le jour où il a dit à Moïse d'aller sur la montagne, passer 40 jours et 40 nuits à gêner. La Bible dit que lorsque Moïse est sorti de son moment de jeûne de 40 jours et 40 nuits, Dieu lui a donné ce qu'on appelle les tablettes sur
sur lesquels étaient mentionnés les 10 commandements de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et dans les 10 commandements de Dieu, il y a toute l'adoration qui s'y trouve. Amen. Et dans le premier commandement, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et Dieu, et au verset 4, la Bible dit, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant les idoles pour les servir. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous parler du sécrétisme dans l'Église et même du sécrétisme dans la vie des enfants de Dieu. Je le disais tantôt, notre Dieu, le Dieu que nous servons, se reconnaît comme un Dieu jaloux qui ne tolère pas d'être mélangé avec d'autres divinités. Ça veut dire quoi? Tu prends l'engagement de marcher avec Jésus et puis derrière, il y a d'autres choses. Tu te prosternes devant les statues, tu es avec toi les amulettes. Tu es dit, en tant que créateur de la terre et des cieux, il n'aime pas partager sa gloire avec un homme, ni même son honneur avec des idoles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. Dans mon message, je voudrais nous amener à éviter le piège du syncrétisme afin de ne pas tomber dans la colère de Dieu. Parce que nombreux sont ceux-là même qui par ignorance qui gèrent, qui intercèdent, qui vivent une vie pieuse, mais qui par ignorance marchent dans le sécrétisme. Alléluia. Ce matin, c'est pour toi que ce message est adressé. Alléluia. Et vous dire que la marche avec Dieu est un choix responsable que la Bible nous invite à faire librement et en toute conscience. Dieu ne nous oblige pas à l'adorer. Alléluia. Mais il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et en tant qu'homme sage, il te dit, il faut choisir la vie. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il vous demande de choisir la vie? Il vous demande de choisir la vie parce que cette terre n'est pas une terre éternelle. Alléluia. Parce que la vie que nous avons sur terre n'est pas éternelle. La Bible dit que nous sommes comme des passagers et des étrangers sur terre. Lorsque nous quitterons cette terre des hommes, alléluia, demain, nous nous présenterons devant le trône des grâces. Et là, chacun de nous devra répondre des actions, des actes qu'il aura posés ou menés sur cette terre des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Et là, si tu as Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mon frère, la porte du ciel te sera donnée. Alléluia. Mais si tu marches un pied dedans, un pied dehors, mon frère, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Alléluia. Au ciel, il y a une seule personne qui est reconnue, c'est le nom de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui soit reconnu. Dis Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et Dieu nous a parlé au travers de son Fils. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus, son Fils, est mort, il n'a pas permis que la mort, le péché et Satan puissent avoir une autorité sur lui. C'est pourquoi le 3e jour, Jésus a été ressuscité. Il n'a pas été seulement ressuscité comme ça. Il a enseigné pendant 40 jours ses disciples et il est monté au ciel. Actuellement, Jésus intercède pour toi et pour moi. Alléluia. Demain, lorsque nous nous présenterons devant le trône de grâce, Christ viendra se présenter devant ses enfants comme étant notre avocat et comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Acclamons Jésus pour son œuvre dans la croix. Acclamons-le pour ses bienfaits. Il est fidèle. C'est pourquoi je l'aime. Dites Amen. Et donc, Dieu veut que nous puissions l'adorer, même si il nous a donné la liberté de faire ce que nous
nous voulons faire. Amen. Comprenons qu'avec Dieu, il n'est pas possible de faire plusieurs choix à la fois. Ce n'est pas possible. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Il dit celui qui me réunit publiquement, moi aussi je me réunirai, n'est-ce pas? Celui qui l'accepte publiquement, lui aussi l'accueillera. Mes amis, cette histoire de foi est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Est-ce que vous m'entendez? Ou tu es avec Jésus, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Et n'ayez pas honte d'être appelé fils de Dieu. N'ayez pas honte partout où vous allez d'être appelé chrétien. Dites Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui allons régner au ciel avec l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Les autres peuvent régner sur cette terre, mais leur règne n'est pas éternel. C'est un règne éphémère. Alléluia. Mais tu peux régner, mais si tu n'as pas le vrai Dieu, tu es mort. Ta destination, mon frère, est foutue. Même si tu veux voir appeler les bichons, ils vont prier sur ton corps. Il n'y aura rien, parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est pas ça? Après quoi vient quoi? Le jugement. Mes amis, ce sont des fantaisies. Tout ce que vous voyez, on prie sur le corps. Ce n'est pas biblique, c'est faux. Alléluia. On fait ça pour apaiser la conscience des orphelins et de la veuve. On va prier au moins sur le corps comme ça va rassurer les enfants. Répète comment il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, le jugement. La vie chrétienne ne peut pas être mêlée comme nous le voulons. C'est pour cela que le Seigneur veut nous enseigner ce matin sur le syncrétisme au travers de ce message. Alors, nous allons voir ce qu'est le syncrétisme. C'est une manifestation dans la vie des chrétiens et c'est une manifestation dans la vie de l'Église. Répète simplement le syncrétisme, sa manifestation dans la vie des chrétiens et dans l'Église. Amen. C'est quoi donc le syncrétisme? Ou qu'est-ce donc le syncrétisme? Première définition. Le syncrétisme se définit comme le mélange de doctrines qui, en principe, ne sont pas compatibles. Mélange de doctrines, mélange d'enseignements, alors qu'en réalité, ce n'est pas compatible. Tu dis que tu es chrétien évangélique. Est-ce que tu m'entends? Et puis un bouddhiste t'invite. Tu dis au nom de la fraternité ou au nom de l'amitié, je vais répondre à l'adoration du bouddhiste. Ce n'est pas compatible. Dis Amen. Je parle à quelqu'un. Tu dis que tu es chrétien. Les gens t'invitent à venir manger les sacrifices. Et puis, tu dis c'est le même Dieu. C'est faux, hein? Est-ce que vous m'entendez? On n'a pas le même Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et il c'est le même Dieu. Ou bien tout est Dieu. Ça c'est le langage des politiciens. C'est Dieu qui est dans tout. Dieu n'est pas dans tout, hein? Alléluia. Tout n'est pas Dieu. Quand on va approfondir nos enseignements, je vous parlerai des dualistes. Ceux qui croient en la matière. Et aujourd'hui, ces gens d'enseignement-là pullulent dans les églises. L'enseignement sur le dualisme. Écoutez, si vous n'avez pas le discernement, vous risquez de tomber dans le piège de ces faux prédicateurs. Gloire à Jésus. Deuxième définition du syncrétisme. C'est le fait de fusionner l'adoration de plusieurs religions initialement opposées. Je reprends. C'est le fait de fusionner l'adoration de plusieurs religions initialement opposées.
Il peut y avoir un rassemblement. Et puis on dit aujourd'hui, on va inviter les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les judaïstes. Ils vont venir aujourd'hui là. Et puis ils vont prier parce que tout est Dieu. C'est faux, hein? Alléluia. Ça s'appelle, comment est-ce qu'on appelle? Ça s'appelle l'écuménisme. Et le problème de l'écuménisme est réglé dans Esdras, le chapitre 4, à partir du verset 2, où les Samaritains sont venus voir les habitants de Juda au moment où ils étaient en train de construire le temple pour leur dire, comme vous, nous sommes aussi avec vous et nous partirons avec vous. J'aime beaucoup la réaction d'Esdras. Esdras leur dit, non, ce n'est pas à vous de partir avec nous, mais nous la partirons nous seuls. Nous, parce que le temple que nous le bâtissons à Elohim, nous le bâtissons à El Shaddai. Ça va? La fusion des religions ne filme pas de Dieu. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme et il ne partage pas et ne donne pas son honneur aux idoles. Celui qui n'est pas avec Jésus, il est de notre camp. Un point, un trait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes ce genre de message, les gens disent que tu es un extrémiste. Un véritable chrétien est un extrémiste. Gloire à Jésus. Quand tu es un véritable chrétien, tu dois fonctionner selon les extrêmes. Et les autres trouveront que tu es trop dur. On trouvera que tu es trop bizarre. On te dira non, tu vas être un peu modéré. Et généralement, les véritables chrétiens qui prêchent la véritable doctrine, ils n'ont pas assez d'amis. Parce qu'ils n'aiment pas les fusions. Ils n'aiment pas se mélanger. Acclamons Jésus pour le Seigneur. Et le plus flagrant de notre contexte, et de notre contexte aujourd'hui, en tant qu'Africains, c'est le mélange de la foi chrétienne avec les divinités endogènes. Les divinités traditionnelles. On dit non, toi, depuis là, ça ne va pas. Tu es là dans ton affaire, alléluia, amen. Tu fais un peu de Dieu, et puis tu vas un peu adorer l'oral. Ça se passe bon. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans notre église. Des chrétiens qui ont un pied dans le Seigneur et un pied de l'autre côté. Donc bien, tu sais qu'actuellement ta situation, c'est pas trop ça. Alors dans ce cas, il faut prendre au moins 6 mois. Tu vas aller chercher l'argent et puis 6 mois tu vas aller à l'église quand ta situation va commencer à marcher. C'est ce que Jésus dit. Où tu haïras maman, où tu haïras Dieu pour aimer maman, où tu haïras maman pour aimer Dieu. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Amen. Est-ce qu'il ouvre notre esprit ce matin? Amen. Acclamons le roi, s'il vous plaît. Au travers de ce récit exposé dans ce passage, il est constaté lors de leur départ de la maison de Laban une chose. Je te précise que Jacob avait 2 femmes. Il y avait Léa et puis il y avait Rachel. Jacob était le petit-fils d'Abraham, monothéiste, adorateur du seul vrai Dieu, Elohim, Adonai, Dieu fidèle, et qui s'est révélé à lui en Genèse 17:1, où il s'est encore rendu compte que le Dieu qu'il servait était Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant, le Dieu qui se suffit par lui-même, qui est capable de nourrir toute la terre, comme il a l'habitude de le faire aujourd'hui. Nous sommes 8 milliards de personnes, et ce Dieu est responsable, capable de nourrir les 8 milliards de personnes. Acclamons Adonai, acclamons El Shaddai, c'est pas son pouvoir qui le fait. Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. C'était le Dieu de Jacob. Et Jacob avait épousé ses cousines, Léa et Rachel. Et le jour où Dieu lui a dit de quitter la maison de son beau-père, de quitter la maison de Laban, frères et sœurs, pour retourner dans son pays d'origine, bien évidemment, Dieu l'avait béni. Il a eu
Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, sa femme Rachel, en sortant de la maison de son papa, a pris quoi? Les théraphim de son père. Dans une autre version, on parle de mandragore. C'est quoi les théraphim? Ce sont les fétiches de son père. C'est quoi les théraphim? Ce sont les amulettes de la maison de son père. C'est quoi les théraphim? Les théraphim, ce sont les adorations, ce que son père adorait. En partant, elle est partie avec l'adoration de son papa. Le fétiche. Regardez, un faux Dieu comme ça, on le transporte. Moi, mon Dieu ne peut pas le transporter. Alléluia. Parce qu'il est le même lien aujourd'hui éternellement. Mon Dieu ne peut pas le transporter. Parce qu'il est partout. Alléluia. Son mari connaît Dieu. Il a épousé. Et en suivant son mari, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis dans son sac son fétiche. Et la Bible dit, là-bas, un matin se lève, il vient l'adorer, il ouvre la porte où son Dieu était, il ne le voit pas. Il lui dit, qui a volé Dieu? Qui a volé Dieu? Et regardez-moi déjà. Qui a volé Dieu? Qui a volé Dieu? Le cerveau des gens est petit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu comme aujourd'hui des gens, certaines personnes, ils disent si je ne veux pas entrer au pèlerinage, on dit je ne veux pas gagner le ciel. Ah, tu es qui? Donc toi ton Dieu là, c'est là-bas son main se trouve. N'est-ce pas? Oh Jésus a déjà réglé ce problème. Il dit le Dieu que nous servons, mais nous que le Dieu veut qu'on adore en esprit et en vérité, il donne la raison. Dieu est esprit. Gloire à Jésus. Et là-bas commence à courir. Il atteint ses chevaux et il va à la poursuite de son beau-fils. Et quelques jours plus tard, il le voit. Il dit attends, vous avez volé mon Dieu. Jacob dit moi voler ton Dieu, ton vilain Dieu. Quand je suis venu chez toi, j'ai passé 20 ans. Pendant 20 ans, je te parlais de Dieu, vrai Dieu. Tu as dit non, toi tu vas adorer les statues, c'est les cailloux, c'est les bras, c'est les loups, c'est l'homme que tu vas adorer. Et puis on a volé ton Dieu. Non, on ne peut pas voler mon Dieu. Quoi? Ça vous n'est même pas bon pour le voir, même qu'il est en haut. Alléluia. Et là-bas, dit d'accord, je vais fouiller dans mon bagage. Il fouille dans les bagages de Jacob, Pierre. Toi, tu penses que quoi? Moi, je savais Dieu là, c'est pas une marche bizarre. Il s'en fouillé dans les bagages de Léa. Il le voyait. Il fouille dans les bagages de Rachel. Il voit son Dieu. Toi, Rachel, tu es une voleuse. Tu as volé mon Dieu. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait me tuer. Hein? Et puis il a pris ses théraphim, ses statues, ses amulettes, ses fétiches, ses cailloux, ses bois. Et puis il est retourné dans son pays. Il a laissé partir ses enfants. Est-ce que vous comprenez le message? Dans ce texte, je note deux grandes vérités. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont encore avec des amulettes, ils sont encore avec des théraphim, ils sont encore avec des mandragores, ils sont encore avec des adorations des divinités païennes. Deuxièmement, il y a des gens qui marchent avec d'autres, qui marient même des chrétiens, alors qu'en réalité, ils adorent d'autres choses. Elle a suivi son mari, qui était un vrai chrétien, mais en même temps, elle était une fausse adoratrice. Elle a fait semblant de dire à Jacob, son mari, que toi et moi, on a le même vrai Dieu. Mais en réalité, elle adorait quoi avec théraphim.
Les téraphim sont assimilés à des divinités domestiques sous forme de statue ou de masse. C'est-à-dire, Rachel était en voyage avec le Dieu de Jacob, mais elle traînait sur elle la présence d'autres divinités. Et c'est ça l'exemple parfait du syncrétisme. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, comme Rachel, mais ils détiennent des divinités, des statues et des pratiques dans leur maison. Ils ne se sont pas totalement détachés de ce genre de choses, mais continuent à invoquer le nom de Jésus. Quand il est Jésus, mais quand on dit adoration, my Seigneur, ouh, mais dès qu'elle arrive à la maison, on braille, en tout cas. Loué, ça va un peu. Regardez-moi ça. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, notre véritable assurance se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Notre force se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Moi, je suis un exemple de ce que Christ est. Alléluia. Je vous ai toujours dit que Dieu m'a ramassé dans un campement. C'est pas ça? Aujourd'hui, voici mon frère qui est là. Albert, lève-toi. Lève-toi. Il est témoin quand on défrichait les forêts. Je ne parle pas d'Aoufouin. Je parle de forêts vierges. Tu te rappelles de Sikabuto. Alléluia. Mes frères, il y a des herbes. Quand tu mets la machette, tout ici là devient une plaie. Agualé, en bas on a fait ça Agualé. Qui connaît Agualé? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai cueilli le cacao et j'avais la meilleure production. Je faisais au moins 5 tonnes. Albert, c'est combien de faux? 5 tonnes. Quand je cueille un coup comme ça, 5 tonnes. Autant de métiers. Le cacao faisait 570 francs. Quand tu cueilles un coup, ça fait combien? 2 600 000 francs. Je cueille un coup de 2 millions. Si vous voyez quelqu'un, voilà mon frère qui est là. Si je m'aime à qui je m'aime. Si vous voyez quelqu'un à qui Dieu dit laisse ça, pour venir me servir, pour venir m'adorer, vous pensez qu'il est là pour s'amuser? Il est là pour s'amuser. Alléluia. J'ai laissé le beurre et l'argent du beurre. Et Dieu m'a dit, laisse-toi, marche avec moi, suis-moi, sois un père, vis comme je veux que tu vives. Et tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Mes amis, je bénis Dieu aujourd'hui. Qui pouvait penser qu'un jour, en sortant de l'école, où nous plions dans le passé, sous des bâches, où on était moulés, qui pouvait penser que dans la pensée de l'Éternel, on allait avoir un temple climatisé. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne fait ces choses que pour des personnes qui marchent dans la sincérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis venu te dire que si tu es sincère, si tu n'es pas synthétiste, si tu ne mélanges pas les adorations, si tu ne te fais pas mentir, blaguer, Dieu peut aussi élever comme il est en train d'élever l'église du Centre international d'adoration. C'est quelqu'un qui acclame Jésus. Alléluia. Parlons des manifestations du syncrétisme. Je l'ai dit tout à l'heure, on vient à l'église et on entretient des relations cachées avec des divinités. On vient à l'église, mais on a des adorations secrètes. La première manifestation
du syncrétisme, où le signe évident qu'une personne est syncrétiste, c'est la détention des statuettes ou amulettes autour des reins. Dit la détention des statuettes ou amulettes autour des reins. Ils sont chrétiens. Ils suivent le Dieu de Jacob. Mais il y a des mandragores qui sont encore dans les sacs. Elles sont chrétiennes. Elles suivent le Dieu de Jacob. Mais il y a des banzins qui sont encore attachés. Ce matin, si tu es venu avec encore un banzin attaché à tes reins, je t'en supplie, coupe cela. Détache-toi de ça. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens de personnes aussi vont consulter des devins. Vous savez, l'Africain a des plans spirituels un peu bizarres. Quand un cafard monte sur son lit, alors prophète, il a te fait une offrande, et puis Dieu n'a qu'à te dire pourquoi est-ce que le cafard a monté sur moi. Notre arrière-plan de divination nous fatigue encore. Ils sont chrétiens, mais tant que le prophète n'a pas parlé sur sa vie, c'est que Dieu n'est pas présent. Ils sont chrétiens, tant qu'ils ne prient pas dans un ministère prophétique, c'est que si la Dieu n'est pas présent, il y a un vieux là qui en a rien sur ton bois quelque part. À l'époque, quand j'étais à Bethel, il venait prier. Et puis un matin, je ne me voyais plus. Le vieux venait avec sa femme. Et je l'ai croisé un jour. Et je lui ai posé la question. Le vieux, c'est comment? On ne te voit plus là. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit non, maintenant je vais là où il y a Dieu. Il priait chez un prophète dans le quartier dans le premier quartier où j'habitais à l'époque. J'ai dit ok d'accord. Là où il y a Dieu, là que Dieu te visite. Une autre fois, j'ai demandé après auprès du pasteur Syria, parce qu'il était dans la même église avec le pasteur Syria. Le pasteur Syria dit le monsieur il n'est plus à l'église. Et je l'ai rencontré un jour. Il m'a dit mais on dit pas, est-ce que tu es toujours à l'église là où il y a Dieu là? Il dit oh frère c'est ça. On va sur le coloris qu'ils font. La semaine dernière, je l'ai vu encore. Vous savez où il est retourné? À l'église du christianisme terrestre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est qu'on lui donne des révélations sur ce qu'il doit manger le soir, ce qu'il doit faire. Alléluia. Mes amis, si tu dis que tu as Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, et puis tu crois encore à cette divination, ce sont des thérapies que tu as encore avec toi. Tu es syncrétiste. Et c'est ce qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui t'empêche de voir la main de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Josué est en train de se poser des questions de savoir comment faire pour remplacer ce géant de Moïse, l'irremplaçable, celui que tu as utilisé pour détruire Pharaon et son armée, pour fermer la bouche de tous les dieux égyptiens, celui que tu as utilisé, oh oui, pour ouvrir la mer rouge. Tu es passé par lui pendant 40 ans pour nourrir 2 millions de personnes. Il dit, Seigneur, je suis un jeune. Comment faire pour remplacer le grand Moïse et pour montrer que tu as fait lui? Tu n'as pas voulu que Moïse meure ici. Il est mort dans une montagne. Et c'est toi-même Dieu qui a fait ses funérailles. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu le corps de Moïse. Seigneur, je ne peux pas remplacer cet homme. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, il a donné le secret.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si tu veux réussir. Et puis il dit, c'est alors que tu réussiras. Et c'est là où tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et ceux qui se disent civilisés, les chrétiens civilisés, eux, ils ne sont pas dans le prophétique, mais chaque matin, ils s'en vont acheter un journal et puis, pourquoi faire? Pour consulter leur vie, leur destinée, en regardant quoi? Les horoscopes. À l'époque, moi, je faisais ça aussi. Moi, je suis béni. Le matin, comme ça, là, il y avait une indienne qu'on appelait Sonia Nazareth. Quand elle dit, tous ceux qui sont nés entre mars et avril, aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Puis celui-là, je croyais, c'est le pardon noir. Les horoscopes. Pour deviner leur journée. Pour deviner leur avenir. Mes amis, si tu n'es pas attaché à ces choses, tu es syncrétiste. Ceux qui le font manquent de confiance en celui qui détient notre destinée entre ses mains. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller te faire consulter. Depuis où les marabouts t'ont dit, hey, voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La deuxième manifestation du syncrétisme dans la vie des chrétiens, ce sont les superstitions. Quand tout le monde dit les superstitions, encore les superstitions. Souvent les femmes, que tout le monde dise les femmes. Qui vont nous marcher. Même les hommes. Quand elles arrivent au marché, le premier client. Où est le gars du parle, n'est-ce pas? Le premier client. Ah, tout le monde dit, cette histoire de premier client. Dès que vous faites un achat, vous demandez le prix, vous discutez avec lui. Bon, comme tu es mon premier client, il ne va pas te laisser partir, il faut augmenter un peu, c'est pas ça. Parce qu'on leur a dit que si tu peux être ton premier client, ta journée est gâtée, c'est pas ça. C'est ça. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. Moi-même, c'est dans ces gens que j'ai cherché. Les gens qui aiment les premiers clients. Qui ne veulent jamais perdre les premiers clients. Le jour, j'ai vendu ma voiture. Le jour, il va aller pour acheter une nouvelle voiture. Je me dis, à 5 h du matin. Et puis les gens qui aiment ne pas payer le premier client. Alléluia. Dès qu'on dit, s'il me dit 6 000, non, pas les 500 000. On t'a dit de ne pas payer ton premier client, non, n'est-ce pas? Viens capter sa journée en fait. Ne croyez pas à ces choses. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. Toujours en parlant des superstitions. Il y a des personnes, avant de se lever, est-ce qu'elles doivent toujours mettre le pied droit sur le sol? Qui a appris ça? Qui a appris ça? Et si tu mets ton pied gauche par terre ou à terre, le premier, ta journée est gâtée. Oui, c'est le malheur. Il y a encore des gens à cette saison pluvieuse. Quand ils tombent et puis ils entendent les chats sur les toits. Ils se disent Dieu au nom de Jésus. Laissez les chats en paix. Ils
il était quelque part, il pleuvait, donc il cherchait un abri. C'est pourquoi il passe sur le sol en courant. Alléluia! Vous voyez comment Satan. D'autres superstitions. Et vous croyez à ça? Non. Aujourd'hui, là, je ne peux pas vite rentrer au. Aujourd'hui, on ne parlait pas la nuit. Parce que si tu parlais la nuit, c'est pas ça, les charlottes, c'est pas ça. Si tu parlais la nuit, c'est ton bonheur que tu vas ramasser. C'est comme vous voulez voler la nuit, mes filles. C'est pas ça. Il n'y a plus de bonheur. Néo. Quand c'est marié au début, les gens ont mis ça dans l'esprit de ma femme. Je lui ai dit, hé, ça là, on ne fait pas ça ici. Alléluia! Non, on ne parlait pas la nuit. C'est ta chance qui m'a bâti. Alors, tu dis que tu as Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et puis tu crois encore à cette tradition des anciens. Voilà. Et il y a encore d'autres personnes. On dit les jumeaux. Quand ils voient les jumeaux naître, et puis ils enlèvent 1000 francs. Et puis ils font ça. Donc, tiens. Bah, je vous ai gagné. Depuis que vous donnez l'argent aux jumeaux là, vous êtes devenu premier ministre. Vous voyez comment vous êtes idolâtre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ou bien avant de manger, on dit le premier repas, il faut jeter ça. Que ce sont nos ancêtres là qui mangent ça. À cuire. Regardez, quelqu'un qui n'a même pas pu lutter avec la mort. C'est pas ça. La mort l'a vaincu. Il est dans le tombeau. Il va se lever comme venir manger ton grain de choutou. Lève la main et dis Seigneur, pardonne mon ignorance. Aide-moi s'il te plaît à ne plus marcher dans le synthétisme. Si quelqu'un est présent, il acclame le roi de l'univers. Autre forme de syncrétisme, la participation au culte païen. Quand tout le monde dit la participation au culte païen. Certains participent à des cultes païens. Des bouddhistes, des hindouistes. Au nom de quoi? De la curiosité, du réseautage. Non, on dit pour réussir. Il faut entrer dans une organisation. Est-ce que tu as le code? Oh, attends, on dit que les gens sont puissants. Moi, je vous dis la vérité. Un musulman, il fait son carême. On ne paye pas sur. Dans le quartier, là, tous les musulmans sont venus me voir. Parce que vous payez sucre. Il n'y a pas d'argent. Il est là, droit dans les yeux, il n'y a pas d'argent. Quand toi tu fais tes jeûnes et prières, il te donne du sucre. Est-ce qu'il te donne du sucre? Quand nous organisons nos manifestations, si nous les invitons pour venir, est-ce qu'ils viennent manger aussi? Regardez, eux ne croient pas en toi. Et puis toi, tu crois en eux. Pourquoi il y a un problème dans le cerveau? C'est pas ça. Pendant nos fêtes de Pâques, quand vous les invitez, est-ce qu'ils viennent? Mais vous, mouton de Tabaski, si tu as raté ça, c'est comme si ton téléphone a perdu un réseau. C'est pas ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6,15, ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non. Comment on appelle ça? C'est un truc. Il faut ça il y a longtemps. Que dans la famille, c'est ça. Non, c'est la culture. La culture est différente des cultes. Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi un culte? Un culte, c'est le fait de vouer respect, adoration à Elohim, à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et cela est différent des cultes. Les catholiques
catholiques ne font pas de culte. Eux font des messes. Et c'est différent. Nous, les évangéliques, on ne fait pas de messe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu quittes à la maison pour venir, il ne faut pas dire que tu vas à la messe. Il faut dire que je vais au culte. Il y a une différence entre les deux. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Est-ce que ça va? Alors, pour que c'est pas messe. Quand c'est quoi? C'est quoi? Chez nous ici, qu'est-ce que mentionné? Messe. Qu'est-ce que mentionné? Il faut qu'on dise culte. Dire respect. Adoration. Vénération à Jésus. C'est ça le culte. Ah, ça va ça? Amen. Non. On m'a invité, c'est la fête d'igname. Quels sont ceux qui mangent fête d'igname ici? Levez les mains. Quels sont ceux qui vont danser tampronia? Quels sont ceux qui font ça? Il dit qu'il est chrétien. Et puis les samedis, ça va danser les fêtes de génération. Qui fait ça? Ceux qui sont allés avec moi à Brégo, vous avez vu le bien de mon papa, n'est-ce pas? Ils ont confisqué ça. Moi, et les gens même à ça, ils me disent, moi, et quand ils danser, et puis vous me donnez des gars. C'est fort, n'est-ce pas? Autre forme de syncrétisme, la soumission au rite traditionnel pendant les cérémonies funèbres ou de nomination. Quand tu vas au village, parce que tu as perdu ta tante ou bien le cousin de ton grand-père à sa soeur décédée, on dit qu'il faut te raser. Ou bien on dit de porter habit noir. Tu n'as pas porté ça. Mais pourquoi tu fais ça? Et puis, avant de mourir, on est devenu parler aux morts. Le mort s'en va, ils sont pas les ancêtres. Donc, que chacun vienne laisser sa commission. C'est pas ça. Je sais qu'ici, il y a des gens qui regardent façon. Je sais qu'il y a des gens qui ont laissé les commissions. À leur arrière-grand-père, les grands-pères, les mamans. C'est un anakenyo. On est bien ici. On a pensé à nous. Madame, même là, qui te reste la commission. Regarde, la mort a vaincu. On dit là, c'est chaud, n'est-ce pas? C'est fort, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Quand nous on était à l'église à Alice, les vendredis, je vais me confesser. Un jour, il y a le vieux venu à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Notre papa, lui, je jouait ça. Un jour, il m'a appelé, il dit, viens chez moi. Avec Daniel. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, viens pour retourner. Quelqu'un lui a dit que j'ai mis mon petit frère Yao que vous connaissez là, à l'école publique. Alors que c'est faux, il était en première. Il est dans une école là. Je payais ses cours à Djabé. Il est venu me dire, il fallait vous préparer quelque chose à manger. Puisqu'il dit qu'il venait pour 1 heure de temps. Il m'appelle à 11h, il dit, je serai là à midi. Il dit, ok. On dit, viens voir si ton Dieu là va t'attraper. Il dit à l'enfant, il faut acheter de la sardine, 2 ou 3 boîtes de sardines. Puis la mayonnaise, la fois acheter une grosse boîte. Mais alors, on fait ça, c'est pas un œuf. La grosse, on ne mange pas œuf vendredi. On ne mange pas poulet vendredi. On ne mange pas la viande vendredi. Il dit, ah, Alice. Tous les vendredis, on ne fait pas ça. Puis j'ai mis une bouteille, une grosse bouteille de coca bien fraîche dessus. Avec ce qui s'est passé. Quand il est venu, on les a accueillis avec ça. Il a mis un peu de piment, ça. Tu sais qu'il a mis le piment. Quand il a mangé, il a aïe. Mon frère, allez, ensuite dit,
dessus et puis il est parti. Quand j'allais l'accompagner, j'étais prêt. Si le démon se manifestait, j'allais faire la délivrance dans la rue là. Alléluia. Le démon ne s'est pas manifesté et puis il est parti. Et regardez-moi, des choses comme ça. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Les 1er janvier là, même la 1er janvier on ne mange pas la viande. Si c'est un vendredi, pardon, si c'est un vendredi, c'est le poisson qu'on mange. Moi j'étais dit, bon, Dieu m'a donné la vie. Pendant 365 jours, j'ai le souffle, le mouvement, l'être et tout en moi. Oh, quand j'allais chez le voisin, le lobby là, parce qu'on m'avait assez de ma gueule. Quand il tue le poulet, on prend ça. Ne croyez pas à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien ne participe pas à ces choses. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais vous devez les condamner. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent dans leur marche avec Dieu, tout simplement parce qu'ils sont syncrétistes. Ils n'ont pas dit oui à Jésus et non à Satan. Ils ont un pied avec Jésus et un pied de l'autre côté. C'est pourquoi votre vie chrétienne est bizarre. C'est pourquoi vous échouez. C'est pourquoi rien ne va. Mais plaise à Dieu que ce message vienne ce jour pour vous enseigner les véritables voies du Seigneur. Je précise une chose, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. C'est lui-même qui le dit. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit le péché des enfants, des pères sur les enfants, de la 3e à la 4e génération, de toutes ces personnes qui me haïssent. Alors, si le Dieu que tu sers avec persévérance te dit qu'il est jaloux, pourquoi tu crois à ces superstitions? Pourquoi tu es syncrétiste? Pourquoi tu crois à la divination? Pourquoi tu crois que les jumeaux que tu as, ce sont des enfants qui sont des enfants spéciaux? Ce sont les mêmes enfants, même droit que les autres enfants. Amen. C'est chaud aujourd'hui et le soir. Non, des obligations familiales. Si ta famille adore les fétiches, puis pour eux, mais toi, ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Alléluia. Et il va vous choquer. Il va vous choquer. Les catholiques s'en vont faire leur baptême, c'est pas ça? Et puis ils viennent une fête. C'est pas ça? Il a fait mon baptême. Viens manger. Il n'a pas fait de baptême. Il a fait l'aspersion. Est-ce que les catholiques font le baptême? Le mot, quand on dit on a baptisé quelqu'un, ça veut dire qu'on l'a plongé et puis on l'a fait sortir. C'est ça, le baptême. Ce qu'ils font, nous on met l'eau sur la tête là, c'est l'aspersion. Toi tu t'as mangé la nourriture d'aspersion. Et puis tu viens, tu es tout puissant, que mon cœur considère, ton univers, et Seigneur bénis-moi, Seigneur moi les portes. Il dit Pourquoi? Parce que tu adores deux dieux. Voyons rapidement les causes du syncrétisme. Je précise que c'est la première partie. Et puis nous allons prier. Amen. La première cause du syncrétisme, l'une des raisons pour les raisons qui poussent les enfants de Dieu à agir ainsi, c'est l'arrière-plan culturel et spirituel. Que tout le monde dise l'arrière-plan culturel et spirituel. Non, tout le monde fait ça. Donc moi aussi je vais le faire. Aujourd'hui il y a des pasteurs qui sont polygames, c'est pas ça? Et c'est bien malheureux. La Bible dit dans Timothée que celui qui aspire à la charge de vêtements, qu'il soit mari de qui? D'une seule femme. Ça c'est Dieu qui a parlé. Il dit si tu es un pasteur, tu es un prophète,
tu l'es évangéliste, tu l'es docteur, apôtre. Il dit, la première condition, c'est que tu dois avoir une seule femme. Deuxièmement, il faut être irréprochable. Troisièmement, il faut être sobre, modéré. Quatrièmement, tu ne dois pas être adonné au vin. Il voit ça, hein? Mais il dit non, Dieu m'a dit. C'est faux. C'est Lucifer qui t'a parlé. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Et vous croyez à ça? Pourquoi est-ce que vous êtes aveuglés? Non, Dieu l'utilise, c'est faux. C'est adultéré. C'est l'esprit des hommes qui est derrière. Généralement, ces gens de prophètes là, c'est le prophète de l'Est là, Agni, Baoulé, Bondoukouyé, comment on appelle, ceux qui sont où il y a les esprits des autres, au moins, dans la zone de Maféré, comment on appelle, à Boisseau, où la sirène des eaux règne, même se montre physiquement, c'est là-bas, ils n'ont pas été délivrés. Et c'est pourquoi nous nous encourageons tous les jours. Quand vous donnez votre vie à Jésus, à rechercher les affermissements, à venir aux réunions du soir pour être enseigné, pour être éduqué spirituellement, de ce qui va nous montrer la véritable voie du Seigneur. Alléluia! Parce que tout n'est pas Dieu. Deuxième raison qui pousse les hommes ou les femmes au syncrétisme, c'est la fausse conversion et le manque d'enracinement dans la foi. Ils ne sont pas ils ratent leur conversion. Il est venu à l'église, elle est venue à l'église, il a donné sa vie à Jésus. Le lendemain, il dit qu'il est prophète. Ah, mon ami, regarde, pour soigner un homme là, les médecins là, ils vont faire 7 ans de formation. C'est pas ça. Ça c'est le corps, la peau que tu vois. Ils sont se faire former pendant 7 ans. Les infirmiers se font former pendant 3 ou 4 ans. C'est pas ça. Ça c'est le physique. Maintenant, et l'âme de l'homme que tu vas emmener au ciel. Tu ne dois pas te faire former. Et il dit non. Ah, quand tu te fais former, c'est pas bon. L'apôtre Paul lui-même avait une école biblique. Lisez Actes chapitre 19. La Bible déclare que dans la maison d'un certain Tyrannus, Paul a mis à part certaines personnes où il les a formées pendant 2 ans. Élisée, le prophète, avait une école de prophète. Ces 2 passages-là seulement me suffisent pour dire que l'école biblique existe dans la Bible. Donc, venez aux réunions du soir où on va vous enseigner. Troisième raison qui pousse les chrétiens aujourd'hui au syncrétisme, c'est la peur. Que tout le monde dise la peur. La peur. Non, c'est lui qui me nourrit. Je suis chez mon oncle. Mon oncle, il adore les fétiches. Il me dit si je n'adore pas, ah, c'est fini pour moi. Ou bien, je suis dans une entreprise où mon patron est franc-maçon. Quand il vient là, il dit non, chaque matin, il dépose là des beignets, des croissants. On n'a qu'à manger. J'ai l'un de mes amis, Alain, un jour il m'a appelé, il m'a dit, mon patron, tous les jours, quand il vient, il achète. Il dit, tous les jours à 7 heures, avant que les employés ne viennent, le gardien de à la boulangerie, puis il achète les croissants. Il dit, ne mange pas. Ne mange pas. Vous savez pourquoi? Ça pour vous contrôler. Quand le patron sait qu'il n'a pas envie de te faire partie de l'entreprise parce que tu es un élément essentiel, il en fout de la nourriture. Et puis maintenant tu deviens ton corps. Oui, tu deviens. Au-delà, c'est chaud, n'est-ce pas? Acclame un peu le Seigneur. La peur. Que tout le monde dise la peur. La peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais perdre mon boulot. La peur. Ton mari se comporte mal. Tu as peur de lui dire la vérité. Ton mari est entré dans un réseau et il appelle ça le réseautage. Là-bas, on lui dit à la maison, tu vas avoir un hôtel. Et au nom du divorce, toi, tu as peur de lui parler. Joseph a dit à la femme de Pharaon, regardez,
Israël était esclave. Il dit pourquoi je vais pécher et commettre bel et bien un grand mal contre mon Dieu. Quatrième raison qui pousse les enfants de Dieu au syncrétisme, à la fusion des adorations, c'est la pression familiale. Que tout le monde dise la pression familiale. Hé, là où tu t'en vas, attention. J'aimerais ici, nous tous, voilà ce qu'on fait. Regardez, les hommes, j'ai un ami, Koné Youssouf, le pasteur Koné Youssouf. Je crois qu'il est venu ici une fois, il était musulman. Tu vois le Koné Youssouf. Quand j'étais habité, il était venu prêcher un dimanche. Aujourd'hui, il se cache. Parce que les gens de l'autre côté veulent le tuer. On l'avait emmené en formation en Égypte. Et là-bas, on lui a donné tous les secrets. Quand il a eu les secrets, Jésus s'est révélé à lui. On lui a montré les secrets pour faire sortir l'argent de ta chambre. On lui a montré les secrets pour entrer dans l'eau et puis maintenant avoir des contacts avec les esprits des eaux. On lui a montré les secrets dans son école au niveau de l'Égypte. Quand Jésus s'est révélé à lui, on l'a chassé de l'école. Quand il est venu d'aller voir ses parents, il dormait la nuit. Ses parents ont brûlé sa maison. Mais Dieu l'a fait sortir de là. Alléluia. Si tu veux regarder aux pressions de ta famille, mon ami, ma soeur, tu risques de perdre le salut. Alléluia. On a dit à Daniel, tu viens de prosterner devant la statue ou bien tu fais quoi? Il dit jamais. Jamais. Le roi dit d'accord, il n'y a pas de souci, tu vas voir. Il a appelé tout le monde et ils ont pris Daniel la nuit devant la statue. On dit quand le sampignon, la trompette, les sambucs, quand tous ces instruments de musique vont commencer à retentir. Daniel, si tu ne veux pas que les lions te mangent, prosterne-toi. Il sait que ses amis sont venus le voir pour dire, mais Daniel, tu t'es passé, ça fait quoi? Si tu t'es passé, il dit, non, hein? Non, hein? Ce jour-là, son pasteur n'était pas là. Son père spirituel n'était pas là. Ses amis de Judas avec qui ils étaient dans la même église n'étaient pas là. Alléluia! Si c'est certaines personnes que je connais. Au mois de novembre, je vous ai dit, je vous ai rendu sur ce témoignage, n'est-ce pas? J'étais au Ghana. À l'enterrement, pour l'enterrement de ma tante. Dès que j'arrive, ma cousine qui vit à Lomé Djibouti, yeah, Jérusalem, il y a longtemps, hey, depuis 2014, tu es venu visiter à Lomé, viens. Et en tout cas, on va s'apprêter parce qu'il y a la messe. Donc viens. Ta tante s'en va aujourd'hui. Donc viens lui dire ce que tu veux. Et puis, quand ça vient, me pousse. Elle dit, viens. J'arrive là, ils sont nombreux comme ça. Le corps était là, sur un lit. C'est une femme même que j'ai vue. Ça vaut 25 ans. Depuis 1996. Le corps était là. On dit, les gens parlaient. On dit, tu n'as pas de commission pour ta tante. Aujourd'hui, elle s'en va à la maison. Il est écrit. Et puis, elle dit qu'elle est témoin, au témoin des gens, il est écrit dans Deutéronome 18, verset 9 à 10. Tu ne dois pas avoir de contact avec les esprits du mort. Et non, c'est aujourd'hui, elle s'en va. Et quand elle était couchée dans le casier là-bas, est-ce que c'est aujourd'hui, elle est partie? Regardez, elle a baissé la tête. Et ça l'a vaincu. Je suis sorti. Mais si c'est certains chrétiens que je connais aujourd'hui, on est en train de l'enterrer, on va venir sauter sur le corps.
êtes délivrés ce matin au nom de Jésus. Est-ce que vous savez ce que nous on a subi quand on a été converti au début? Demandez à Albert. Demandez-lui. Notre papa là, quand tu es converti, il coupe Ignam avec toi et pour toujours. Oui, ma soeur qui vient ici, Hélène, qui est médecin, elle a accepté Jésus en 1993. Elle était en 3e année d'université. Il a arrêté de payer ses cours. C'est vrai que c'est faux? En médecine. Elle a demandé pardon. Il dit, viens à l'église à Alice. Il dit, c'est là où ici, vous avez Jésus en abondance. C'est vrai ça? Vous n'avez pas persécuté. Il y a des gens ici, là, dès qu'on les persécute, il y a compris, il honore ton père et ta mère. Non! Celui qui doit d'abord honorer, c'est le vrai Père céleste, l'Éternel. Alléluia! L'avant-dernière cause du syncrétisme, c'est la recherche de la grandeur et des avantages. Donc on dit pour entrer dans telle institution financière, pour avoir ce poste, il faut être maçon, il faut être aigle, il faut être ceci, il faut être résurrectien. Non, on ne mélange pas notre adoration. Amen. Dernière cause du syncrétisme, c'est le relativisme. Que tout le monde dise le relativisme. Quand tu parles, on te dit, est-ce que mélanger là c'est mauvais? Est-ce que mélanger là c'est mauvais? On peut faire un peu de musique, et puis on peut faire un peu de tradition, c'est pas ça? Ce matin, je suis venu vous dire, en conclusion, sauvez votre foi. Dites Amen. Amen. Sauvez-vous de ce monde péché. Sauvez-vous de cette vie pécheresse. Sauvez-vous et adorez l'unique vrai Dieu seul. Il ne trahit pas. Avec lui, nous avons l'assurance, la garantie d'avoir le royaume éternel. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Seigneur, tu sais comment
l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Tu as dompté tous les Tu as dompté tous les depuis le sein de ma mère. Son amour mais c'est fort de sainteté. L'auteur d'une histoire de nos vies. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Tu vas nous allons prier. Peut-être que tu t'es retrouvé dans ce message où l'idolâtrie habite ta conscience quelque part, sans te rendre compte. Mais la Bible dit envoya la parole et la parole la délivra. Alléluia. Tu vas ce matin te remettre en cause. Il y a des choses que je n'ai pas citées, un peu comme l'huile d'onction. Je crois à l'huile d'onction. La Bible déclare dans Jacques que s'il y a des personnes malades, de les appliquer et ces personnes recevront la guérison. Mais dis que comme tu n'as pas l'huile d'onction, tu ne peux pas voyager, c'est une utopie. Tu vas demander pardon pour tout ce que tu as fait dans l'ignorance. Élevons la voix, prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Je me fous des mots des autres, j'attends ton regard. Souvent le vol pied au poignet, le sauveur en dernier, il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, que tu n'as pas décidé. Demande pardon à Dieu ce matin. Il n'est pas parce qu'il est partage dans sa gloire avec un homme et son honneur avec les idoles. Demande-lui pardon ce matin. Mais quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait. Je l'avais rencontré au Omega. Je pourrais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Mais quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait. J'attendrai au Omega. Je pourrais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Maintenant au Omega. Tu vas prier et demander au Seigneur ce matin de t'aider à lui faire pleinement confiance. Pleinement confiance. Parce qu'il est le seul qui garantit notre salut. Le salut n'est pas dans les objets. Le salut n'est pas dans les divinités. Le salut, le succès ne se trouve pas dans les adorations stériles. Mais cela se trouve en Jésus-Christ seul. Demande à Dieu, lève les mains et demande au Seigneur de t'aider ce matin à cela. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions, prions. Prie le Seigneur, frère, prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de croire en toi. Donne-moi de mettre ma confiance en toi seul. De mettre en toi seul ma confiance. De mettre en toi seul ma foi. De mettre en toi seul ma confiance. Prie le Seigneur, prie. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain.
un sujet qui te tient à cœur. Et parce que tu lui fais confiance, tu crois qu'il est le Dieu de la résurrection, il peut ressusciter ta vie. Parce que tu lui fais confiance, tu crois qu'il est le Tout-Puissant. Tu vas lui demander de te guérir, de te restaurer, de t'aider. Et ils vont tous savoir. Et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Présente-lui ton fardeau. Présente-lui ta situation. Lève les mains et parle. Lève les mains et prie. Lève les mains et parle à ton Dieu. Lève les mains et parle pour te faire confiance. Il t'a fait confiance et tu l'as visité. Seigneur, ce matin, nous te faisons confiance. Nous te faisons entièrement confiance. Désormais. Et nous voulons nous appuyer sur le psaume 91 qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu nous enseignes encore, Seigneur, que si nous disons que tu es notre refuge et notre forteresse, si nous te faisons confiance, tu nous délivreras du filet de l'oiseau. Ce matin, Dieu, il délivre du filet de l'oiseau. Dieu qui délivre de la contagion. Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Descends ce matin. Ta puissance, ta présence, ton onction, ton autorité sur ma vie. Dieu de toutes les possibilités. Dieu de toute capacité. Dieu qui a dit à Sarah, malgré ses 90 ans, qu'elle allait enfanter et qui enfanta. Dieu qui a dit à Lazare, mort, 4 jours après, de sortir de la tombe et qui est sorti vivant. Dieu qui a dit à l'homme couché à la piscine de Bethesda,
confiance. Dieu qui a délivré Daniel et ses compagnons de la fournaise ardente, de feu et de la force au lion. Ce matin, nous te réitérons notre confiance. Dieu qui a été avec Moïse pour ouvrir la mer rouge, de sorte à amener son peuple à passer à sec. Ce matin, nous te faisons confiance parce que la Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu qui a visité Anne qui était mortifiée par Pénina, et la Bible déclare qu'elle a été visitée et après cela elle a rédigé un cantique pour dire que tu es celui qui élève et que tu es celui qui abaisse. Ce matin, nous te faisons confiance. Nous croyons que tu peux encore nous élever. Dieu qui nous dit dans le psaume 75 que notre élévation ne viendra pas de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Ce matin, nous te faisons encore confiance. S'il te plaît, réponds sur nous la grâce de Dieu. Réponds sur nous l'abondance. L'abondance. Levez la main, l'abondance, s'il vous plaît. L'abondance. Maintenant, recevez l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Du lieu où tu es, reçois la puissance divine. Reçois l'autorité de Dieu. Reçois l'onction qu'il te faut. La grâce qu'il te faut, l'autorité qu'il te faut pour réussir ta destinée, pour réussir dans ta marche avec Dieu, sans fusion, sans embrasser les fausses doctrines, parce qu'il est Dieu et parce qu'il ne partage pas sa gloire. Recevez du lieu où vous êtes votre guérison, votre délivrance, votre salut, votre bénédiction. Du lieu où tu es, laisse-toi visiter. Du lieu où tu es, regarde les chaînes se casser. Du lieu où tu es, vois les prisons être brisées. Du lieu où tu es, reçois la grâce ce matin pour voir les œuvres des liens familiers être brisées de ta vie. Recevez. 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 Il me dit qu'il va relever certaines personnes. Certaines personnes courbées. Certaines personnes abattues. Certaines personnes qui ont tout perdu. Certaines personnes qui ont se cœur. Il me dit que ce matin, il va restaurer plusieurs. Toi qui étais la risée de plusieurs personnes. Ce matin, il te visite et reçoit la faveur de Dieu. Reçoit la faveur pour la restauration. La faveur pour ton élévation. La faveur pour croire simplement en lui. Parce qu'il dit que celui qui demeure sous son abri repose dans le Dieu qui a toutes les capacités, dans le Dieu qui a toutes les possibilités, dans le Dieu de notre salut. Il vient vers toi pour te toucher, pour te dire qu'il te connaît personnellement. Il vient vers toi pour te dire qu'il te fait sortir de ce trou. Il vient vers toi pour te dire qu'il te fait sortir de là. Il vient vers toi pour te dire qu'il est celui-là même qui est capable de briser les chaînes ancestrales. Reçois-le ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De libérer ta grâce sur tes enfants. Dieu de toute capacité. De libérer ta grâce sur ton peuple. Dieu de toute possibilité. De libérer ta grâce. Mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Si tu es venu malade ce matin, l'Esprit de Dieu passe et te guérit. Le Saint-Esprit passe et te visite. Le Saint-Esprit passe et te touche.
Il est le Dieu éternel. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit qui restaure les enfants de Dieu. Reçois-le du nom où tu es. Reçois-le du nom où tu es. Pour toi qui es sur le point de faire l'ABC, qui a reçu des attaques à cause des soucis, reçois ta guérison. Pour vous tous qui avaient été attaqués par le diabète, ce matin, j'annule les actes et les actions de diabète dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton taux de glycémie désormais est devenu normal et normal à jamais. Recevez la guérison de la tête, la guérison de tes membres, la guérison de tes pieds, la guérison de la douleur s'en va, la douleur s'en va, la douleur s'en va, la douleur s'en va. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dieu tout qui est fidèle. Nous bénissons ce matin. Nous te livrons ce jour. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je suis triste et refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je sais jusqu'au bout. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Pour cela, nous te faisons confiance. Pour cela, éternel, nous te faisons confiance. Pour cela, éternel, nous te faisons confiance, Jésus. Et nous nous remettons entre tes mains. Je voudrais demander à une personne qui fait confiance à Dieu d'élever la voix pour lui dire que toute l'assemblée lui fait confiance. Que ce frère ou cette soeur se prononce. Glorifié.
présence qui nous fait du bien. Béni sois-tu.